c'est la Champions League. 7-5 c'est la Champions League. 9-1 c'est la Champions League. 9-2 c'est la Champions League. 9-3 c'est la Champions League. 9-4 c'est la Champions League. 9-5 c'est la Champions League. 7-7 c'est la Champions League. 7-8 c'est la Champions League. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne de Téléfoot. Elle est de retour, l'enceinte de Kimpembe. Il a régalé encore hier lors du trajet retour du PSG. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en termes de style, on peut tout lui demander. Il faut dire qu'ils avaient bien des raisons de fêter. Cavani, Neymar, Marquinhos, Mbappé, la victoire 4-1 pour le PSG, la qualification pour les huitièmes et même la première place du groupe en prime. Ils ont mis fin à une série de 32 matchs sans défaite à domicile pour Belgrade. Alors oui, c'était le groupe de la mort, mais au final, ils s'en sortent grandis. Un voyage de 1000 lieues doit toujours commencer par un premier pas, non? Et nous avons fait le premier pas. C'est des années qu'on prend des coups et je pense que ça nous a servi pour gagner en maturité en ce moment. Tout ça, ça compte et je pense qu'on commence à grandir. C'est notre question du jour. Pensez-vous, comme Marquinhos, que ce PSG est arrivé à maturité? Est-ce que c'est la bonne année? On attend vos réponses dans les commentaires. Dans les autres équipes qualifiées hier, Liverpool, un joli but de Mohamed Salah leur permet d'accrocher les huitièmes de finale et Tottenham est passé aussi. Ils ont arraché le match nul un partout au Camp Nou grâce à un but à la 85e minute de l'ancien parisien Lucas Moura. Un match où Ousmane Dembélé a brillé. C'est un peu Dr Golazzo et Mister Retard. Il fait la une aujourd'hui de la presse catalane qui s'extasie sur le bijou qu'il a encore envoyé hier. Alors on a posé la question à son entraîneur, Valverde. Est-ce que tout est oublié? Sobre el tema de Dembélé, has dicho que el tema lo vais a solucionar o se ha solucionado a nivel interno, hoy ha sido titular. ¿Se puede decir que el caso de Dembélé es un caso cerrado? ¿Le damos carpetazo ya hoy? No lo sé. Puedes hacer lo que quieras. No sé. Nosotros tenemos entrenamiento mañana. Gracias. C'est la pause fraîcheur dans la quotidienne. On n'arrivait pas à choisir, alors ce n'est pas un ni deux, mais bien trois jolis retournés que l'on vous propose. C'est un peu l'Eurovision du football. On part en Angleterre, en Croatie et en Hongrie. Personnellement, mes 12 points, ils vont au dernier. Et dans la quotidienne, on vous demandait hier, c'était avant le match du PSG, si vous pensez qu'on pourra retrouver deux clubs français en huitième de finale de la Ligue des Champions. De manière générale, vous êtes plutôt d'accord, c'est-à-dire comme toi Geoffrey, bien vu, pour Paris, tu le sens moins bien pour Lyon, ça risque d'être compliqué, mais au vu de leur prestation contre Manchester City, ils devraient être capables de passer. Et c'est un peu la même analyse pour toi, Totorito, tu as eu un bon feeling pour le PSG, tu le sens mal pour Lyon, c'est ce que tu nous dis, alors que tu es d'accord avec Jean-Michel Aulas, tu penses que Lyon est supérieur au Shakhtar? La réponse, ce sera ce soir. Je vous rappelle le score aller de partout. Car ce soir, effectivement, c'est la dernière place qualificative qui se joue donc entre Lyon et Donetsk. Un match nul suffit pour la qualif pour les Lyonnais et même la première place est encore possible. Faudra juste assurer que les crampons sont bien vissés parce que vu ce qu'ils tombent à Kiev depuis quelques heures, ça risque de glisser. Le Real Madrid, déjà qualifié, c'est un match sans enjeu qu'ils disputeront ce soir face au CSKA Moscou. Après, comme d'habitude, on n'est pas à l'abri d'une tête de dernière seconde de Sergio Ramos. Il a montré qu'il en avait encore quelques-unes en réserve. C'est la petite phrase qui fait beaucoup parler en Angleterre. Pep Guardiola a été interrogé sur le racisme dans le football. Il a d'abord déclaré qu'il faut se battre pour les droits de l'homme, construire une société meilleure. Et après, ça a un peu dérapé. My kids go to the school with the different Indian people, for black people, from normal people, from everywhere. So it's C'est sans doute de la maladresse, c'est sans doute un manque de maîtrise de la langue anglaise, mais ça tombe très mal car en ce moment, c'est un débat qui fait la une en Angleterre. Raheem Sterling a dénoncé le racisme dans le football. Il essaye de faire changer les choses. Pas sûr que le coup de main de Pep Guardiola soit le bienvenu du coup.
Et ça continue dans la quotidienne, on continue à vous régaler. Regardez, aujourd'hui, j'ai fait... Oh, quelle entrée, Clément! Magique, hein, magique. Hein. Survêtement de classe mondiale. Milan AC, collection automne-hiver, noir scintillant, parfait pour briller pendant les fêtes. Si vous voulez le gagner, direction notre page YouTube. On s'abonne, on commente, les gagnants seront tirés au sort. Franchement, Clément, je te trouve de plus en plus élégant. C'est gentil. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours participer pour remporter nos autres cadeaux. Par exemple, un maillot dédicacé de Luka Modric ou encore le survêtement de l'Olympique de Marseille. Bonne chance à tous, c'est la fin de la quotidienne. Une quotidienne que l'on souhaiterait dédier aujourd'hui à la mémoire des victimes de l'attaque de Strasbourg. Téléfoot envoie tout son soutien à leurs proches. On se quitte en images et en musique. Ciao ciao, à très vite. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!